Valentin, nettoyeur de pare-brise. Pas cher, pas cher. Salutations. Salutations, nous sommes à Hervey Bay. Petit à petit on en fait de la route, hein. On a descendu toute la côte depuis Cairns. Et là on est bientôt sur la Sunshine Coast. Donc on va voir ce que ça donne. Ça a l'air bien, il fait un petit peu moins chaud, bon il fait toujours 30 degrés mais apparemment il va plus faire 35-37, il va plutôt faire 30-31. Donc c'est déjà un peu mieux. On se dirige vers un ponton, il est immense. Par d'ici. Tout là-bas. Et de nouveau ces oiseaux avec le bec crochu là. Ils sont marrants. Ah, le fameux ponton. Oregon Pier. Est-ce qu'ils disent combien de... Comment il est long? Voilà, ils disent qu'il fait 1124 mètres. Bon, en gros 1 km. C'est pas mal pour un ponton. Hein. Et il a eu 100 ans en 2017. En fait, ils disent là, parce que ouais, comme on a filmé il y a quelques jours, beaucoup de plantations de sugarcane. Et ici, c'était là où les bateaux venaient pour l'import-export de sucre. De bois et d'autres. Bon, après, il y a eu les guerres et tout ça qui ont fait qu'il y a eu d'autres usages, mais... C'est l'usage premier. Voilà. Il a 100 ans. Et donc l'île qu'on voit là-bas, c'est la fameuse Fraser Island. Ah. La plus grande île de sable au monde. Et là, il y a un truc dans l'eau, je sais pas ce que c'est. Tiens, il y a plein de raies. Ah ouais. Ah, c'était bien une raie là-bas. Il y en a 3. Ouais. 3 qui tournent. Il y a 2 grosses et une petite. Et une quatrième là-bas. C'est là qu'on voit bien les yeux là. Ouais. Ça, ce qu'on sait qu'à Fraser Island, on peut pas du tout se baigner à cause, toujours pareil, des raies, des méduses, des requins. Bah là, on les voit juste là, les raies. Tout à l'heure, on hésitait à se baigner, bah je pense que... Ponton d'1 kilomètre, tu regardes par-dessus bord, tu vois des raies. Normal. Voilà, au bout du ponton. On a retrouvé notre ami Arlindo. Encore une fois, toujours On se suit. au bout du ponton cette fois-ci. Ouais. Salut, je m'appelle Arlindo, je viens de Strasbourg. 6-7 représente. Un seul amour. On s'est vu sur une aire d'autoroute. Sur une aire d'autoroute, ouais, C'est une chanson ça. sur un camping-air d'autoroute. Et après, On s'est plus quitté. à chaque fois qu'on s'arrêtait, soit il était déjà là, soit il arrivait 5 minutes après nous. En plus il ment. On s'est vu un lac. Ouais, c'est vrai, la première fois. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Je t'ai pas présenté à ce moment-là. Non, on s'est juste croisés. Vous avez vu, ah France, ok, salut, ça va? C'est ça. Ok, bon, Donc ouais, au lac, et après toute la côte est là, et on se suit tout le temps. C'est marrant. c'est sympa. En même temps, il n'y a qu'une seule route vers Brisbane, j'ai envie de te dire. Bon, bien qu'on ait rencontré un Italien, et lui, je pense qu'il est toujours encore dans le nord. Ouais. Il prend son Il prend son temps. Qui va sano, va lontano. Exactement. Survie. Salutations. Salutations. Et cette fois-ci, nous sommes à Rainbow Beach. Toujours sur la côte est. The Great Sandy National Park. Voilà. Et là, d'où son nom, on se dirige vers une grande dune de sable apparemment qu'on peut escalader et après on se croirait dans le désert. On va voir ça. Ah non, non, la mer, l'océan, sous l'océan. C'est la Kulula section du parc national. Ouais. The Great Sandy. Et là il y a un petit chemin dans la forêt pour rejoindre les dunes de sable. D'ailleurs, on n'a peut-être pas les chaussures adaptées. Hein. Toujours en tongs. Et maintenant, depuis qu'on est sur la côte est, on passe notre vie en tongs. Et tout le monde est soit en tongs, soit pieds nus de toute façon. Que ce soit dans la ville, dans la forêt. C'est comme ça qu'ils chaussent. C'est comme ça qu'ils se chaussent ici. Tongs pour tout le monde, ou rien. Et voilà sur quoi on arrive. C'est un paysage complètement différent. Avec l'océan là-bas, dune de sable, et là-bas d'où on vient, la forêt avec les rivières qui traversent. C'est fou comme paysage, hein.
Salutations. Et nous sommes à Noosa, au début de la Sunshine Coast. Merci à les travaux. Au début de la Sunshine Coast, là on est vraiment pas loin de Brisbane, on est à 150 km de Brisbane, donc c'est vraiment pas loin. On a quelques lookouts à aller voir. Ouais. On vous emmène avec. C'est ça. En route pour une nouvelle balade, Kondalila National Park. Donc Kondalila, signifiant rushing water ou eau rapide ou eau déferlante en langue aborigène. C'était la minute culture de Marine. De retour dans la forêt. Mais c'est encore un petit peu différent. Là, il y a des espaces un peu plus vastes, les arbres sont très hauts. Bon bah pour le coup, cette cascade elle est bien sèche, il n'y a vraiment pas une goutte d'eau. Un petit lézard. Un lézard d'1 mètre. On a quand même trouvé un peu d'eau. Un petit swimming hole. Avec un tout petit filet d'eau là-bas. C'est quand même joli. On va pouvoir se rafraîchir comme ça. Bon bah c'était bien rafraîchissant. Ouais. C'était top. Parce que là il faut tout remonter maintenant, donc heureusement qu'on a pu se rafraîchir. Toujours la forêt, le monde. Beaucoup trop de monde. Et c'est parti pour une nouvelle balade. Et voilà, celle-ci, il fallait pas marcher longtemps pour aller la voir. Et en plus, il y a de l'eau. Petit pont. Et petite vue. Salutations. Nous sommes à Moulou là-bas. Ça fait 2 jours qu'on est là, toujours sur la Sunshine Coast. Et c'est vraiment cool. On passe notre journée à la plage. En plus on se baigne avec des vagues de 3 mètres voire 4 mètres. C'est un truc de fou. La vraie plage australienne. Et comme on peut voir d'ailleurs ici, il y a des endroits où c'est vraiment juste pour les surfeurs. Et des endroits plus pour la baignade. Mais même quand c'est pour la baignade, c'est le même genre de vagues. Des vrais rouleaux. Là on se dirige pour aller voir un nouveau phare. En fait nos journées c'est plage, aller voir des lookouts, aller voir des phares, aller voir des cascades, faire des balades dans la forêt. Et voilà.
La vie est dure. Très dur. Voilà, on arrive au phare, on peut voir que celui-là il est bien sûr en activité, il y a le radar qui tourne en haut. Et la façade est recouverte d'un magnifique dessin. Et derrière nous, la vue est pas mal aussi. Effectivement. Voilà. La Sunshine Coast, côte est de l'Australie. Ah mais en fait c'est un réservoir d'eau carrément. Ça fait phare et réservoir d'eau. Ah voilà, en fait ça non, c'est bien que le réservoir d'eau. Le phare est juste derrière. Ça de loin, oh il y a du vent. De loin je croyais que c'était juste le radar qui était sur le gros tank là, le réservoir. Mais en fait non, c'est deux trucs séparés. Ce matin et même cet après-midi on s'est baigné par là-bas. Mais on peut se baigner tout le long. Il y a plein d'endroits surveillés avec les drapeaux comme d'hab. Parce que là c'est pas qu'il y a des méduses et tout ça, mais c'est vraiment à cause des vagues. Parce que les vagues, tout à l'heure on était dedans, mais elles ont une puissance. Et du coup tu peux te faire emporter par les vagues ou te faire emporter contre le fond et te faire un genou ou quoi. Du coup faut faire attention. Et c'est vraiment beau. Il faut savoir que ce phare est le plus grand phare de Queensland. C'est juste des filles. Voilà, minute culture encore une fois. Nous avons vu des kangourous, alors on va essayer de les approcher. Ils attendent comme ça. Pas mal le coucher du soleil. Ah, le pélican s'envole. Ah parfait, il va passer juste là, regarde. Il slide. Le pélican, bah maintenant.